Insomnie, épisode 5. Bon. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que déjà on va se réintéresser à la structure là. J'ai vraiment la flemme de build autour de Starmie. Je pense que... Oh, comment je pourrais le dire? Enfin, à part dire que je considère ça pas assez bon, j'arrive pas à trouver la structure dans laquelle il pourrait marcher en fait. C'est surtout ça le truc. D'ailleurs ouais, cette team est vraiment éclataxe. Si je me dis que je peux pas faire de bulky offense avec, il est probable du coup que... faudrait partir sur une structure hyper offensive. Et j'ai vraiment aucune idée sur quoi on peut partir. Et j'ai vraiment aussi l'impression que Starmie plus Spikes, c'est un peu... Enfin, surtout T-Wave Colbur avec Spikes, ça me paraît un peu beaucoup. Il est toujours utile de paralyser Scarftar, mais on a quand même un grand Rotom qui vient l'attirer. Donc il prendra obligatoirement des Spikes et des trucs comme ça. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure version, même si j'aime beaucoup le... Ah bah, non, c'était pas le bon truc. Même si j'aime beaucoup le Scarfzor, et Wash aussi, je pense que la meilleure version restera celle-là. Quand j'y pense, elle ressemble beaucoup à une team de Sajo. Enfin, je crois que ça vient de Sajo, hein. Mais il avait une team à peu près similaire avec Raikou. Avec un Raikou Calm and Protect. Et je crois avec un Rose Red Lead. Et puis, ouais, Rose Red Lead. Latias, si je dis pas de conneries. Swampert Rocks. Scarftom, Banzor. Et puis Raikou Calm and Protect Last. Intéressant ce 6. Mais ouais. Ou des titres, je sais pas, enfin en tout cas le lead, enfin voilà quoi, le lead c'est vraiment complexe quoi. Après, hein, who knows, hein, ça se trouve ça va revenir en popularité, hein, Rose Red Lead, mais vraiment personne ne joue ça. C'est assez impressionnant. Bien, ceci étant dit, j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête. D'ailleurs, il faut que je note, il faut que voilà, que je mette ça comme ça. Voilà, hop. Voilà, juste vous voyez un Rotomo, comme ça vous avez zéro spoil. Enfin, zéro spoil. Si vous êtes un minimum intelligent, je viens de vous spoil une merveilleuse idée. Ah non, ça c'est du spoil ce que j'allais dire, mais... Mais ah, il y a de l'idée dans ce que je vais proposer. Franchement, il y a du potentiel. D'abord, on va juste... Ouais. Mixpert, machin truc. Donc, Taunt Scar. Et là, du coup, ouais, c'était Scarm, Spepert, Spextom. On a Split ici. Je crois qu'on va faire plusieurs édits de cette team là.
Je crois qu'on va en faire plusieurs, car j'ai plusieurs idées là qui me viennent en tête. Déjà, ce serait de faire ça. Knock ici. Et donc, on mettrait les SR là. Pour, en gros, mettre un grand special Burt. Avec la spread adéquate, c'est-à-dire celle-là. Voilà, dépasse la plupart des scarms, dépasse pas mal de loom, dépasse pas mal de métagross, dont des Iron Ball métagross qui sont à 28. Non, c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc là l'idée, déjà c'est qu'on va pas jouer le Life Orb, je sais pas si on a vraiment besoin du Firepower ici. J'ai pas non plus de jouer un Rotom qui est wall par Quag. Donc Hydropump c'est mort. Je suis en train de penser à plein d'options différentes, plein de trucs intéressants sur le papier, mais en pratique, je sais pas si c'est vraiment utile. Genre là, je mettrais bien... je pourrais jouer un tome, genre Colburberry avec Rain Dance. Ça pourrait être potentiellement utile hein, dans cette team. Clear Weather pour Reku, ça peut être intéressant. Hein. Après, pas sur un set sub, je pense. Il faut là, ce serait ouais, là, je pense que l'option qui partira en premier, ce serait Will Wisp. Peut-être que Shadow Ball aussi peut être nécessaire. Je sais pas si Shadow Ball c'est vraiment utile dans PH ici. Après, Shadow Ball c'est bien pour toucher les autres tomes. Ah bon, Relay sur Swampert. Hein. C'est pas fou. Hein. Swampert il aime pas les burns. J'ai vraiment envie de jouer Will Wisp. Burn Titar ça peut être important. Voir Burn autre chose. Hein. Burn Hippodon aussi. Wow. Leftovers. Bien, maintenant que ceci est fait. Ah mais je suis con. Putain. Non, attendez, on va les séparer parce que après je vais confondre avec les teams Uxie. Ah oui, ok. Je me suis juste... Hop, voilà. Voilà, pour pas m'enlever les pinceaux. Donc, je disais, la question qui se pose maintenant, c'est... Quel spread on joue sur Rotom? Vous pouvez constater que là, il y a un petit problème. C'est qu'il n'y a plus de Scarfer. Donc, on est giga weak à Dragonite. On est giga weak à Gyarados.
Pour ça, je dis que Scarf Tom, c'est probablement mieux. Donc soit on le joue classique, comme ici. Une vieille team que j'avais build. Classique, hein, voilà, classique, ce Brawl Split. Soit alors, on joue la team un peu plus piquante, j'ai envie de dire. Grand Rotom. Grand Rotom avec 56 et 44. Donc soit on joue le El Picante, ou alors on joue le... Ouais, le safe man. C'est pour ça que là, on va en faire deux versions. Mais après, j'ai aussi le... J'ai aussi un autre problème là, c'est que... C'est que son port en fait, il a besoin de... Il a besoin de beaucoup... beaucoup de bulk pour tenir un genre un plus un Dragonite. Et j'hésite à jouer counter sur Skarn, mais ne pas jouer Taunt, c'est vraiment regrettable. Ça fait qu'on est, ouais, quasiment 6-0 par les autres Skarn. Et j'aime pas ça. J'aime franchement pas ça. Si on retire de l'aspect à ce Swampert, il va faire 0 dégâts. Vous êtes tous d'accord avec moi. Sauf que j'ai l'impression que j'ai un peu besoin du bulk. Hein, pour notamment Dragonite. Car il y a un petit problème. C'est que Dragonite. Bon là on va avoir le Life Orb, donc forcément il va nous exploser, c'est normal. Si je fais ce Life Orb machin, je peux forfait je pense. Après ça veut dire que je pourrais le win-win assez facilement, mais... Pas foufou. Voilà. Il y a ce problème là. On va dire qu'il aura régène après. Ce problème là. Ce problème du grand Day Knight qui nous casse la tête. Ça fait 48 et 252. Est-ce qu'il y a moyen de... Ouais non, il n'y a pas moyen de... Je vais dire de modifier un peu la spread. Faut trouver comme ça une sorte de compromis où c'est équilibré entre guillemets. Et voilà.
Après, je sais pas si sur un Mixpert ou juste un Spepert, je sais pas si c'est mieux de ne pas outspeed Skarm. Moi, je pense que c'est mieux de l'outspeed, surtout dans une team comme ça. Donc malheureusement, on va devoir... On va voir si on peut... Ça va, 128. On a encore gagné des EV. On a combien? 120, 128. Vas-y, on va abaisser encore un petit peu. Gagner un EV, ouais. Je veux surtout voir les calques en fait sur... Ouais, Dragonite peut-être un bon exemple. Il me manque à peine, fait chier. Parce que si on peut pas mettre nos rocs, ce serait bien, ce serait bien de pouvoir le one shot en retour. Parce que bon, non, c'est pas fou quoi. Hein. C'est vraiment fâcheux. Hein. Je vais devoir encore abaisser, hein, je crois. Voilà. Ou alors, peut-être que je me pose trop de questions. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que ça se trouve, ce que je fais, c'est complètement inutile depuis le départ. En vrai, quelle est la bonne séquence? On va dire j'ai un Dragonite en face de... On va dire en face de mon Uxie. Il est très certainement Lumberry. J'ai pas envie de le laisser truc. Pas envie de le laisser DD. J'ai pas envie de le laisser DD gratuitement. Donc... Ça dépend à quel point je suis Ulcy. Mais si j'ai pris 90%, ouais, bon, c'est chaud. J'envoie son Pert sur le Dragonite qui DD. Et là, il est obligé d'outrage. S'il fait autre chose, il est dans le mal. Il peut pas cliquer Fire Punch sur un Pert. Et si Revealer's Quake, ouais, on est bien. Donc en vrai, non, la spread est complètement inutile. My bad.
L'insomnie ne m'aide pas. On va juste garder ça. Tac, comme ça. My bad. Et puis bah là... on va faire des calques par rapport à Wokan Gyarados. Il faut considérer que le truc est à 100%. Et que souvent, on pourra pas mettre nos rocs. Acho est un match-up compliqué. Yep. Mais il faudrait le mettre au moins à portée de Bullet Punch de Scizor. Scizor. Choice Band. Ok. Ok, bon. On va dire 30%. Ouais, bon, en vrai, ouais. Ouais, il faut pas qu'on aille trop bas non plus, quoi, en fait, c'est ça le bail. Après, il faut toujours faire attention, il peut avoir des invests par-ci par-là, mais bon, voilà, quoi. Et je veux quand même voir aussi les dégâts qu'on met à Clef. Est-ce qu'on peut empêcher Clef de nous faire moins de 8%? Ouais, là, on est sûr qu'il nous casse pas le sub, hein. 8. Ah si, ah, ouais, il peut toujours nous max roll, enfin bref. En vrai, on le burn comme ça, il nous fait 0 sur truc. Et nous, on spam T-Bolt en retour. Je pense que c'est une bonne idée de spammer T-Bolt. Je pense qu'on va jouer la... On va jouer déjà la spread qui était notée là, c'était 44 ou... Non, c'était l'autre, 44, ouais 44. Et ça nous fait combien du coup? Ça nous fait 156. Parce qu'il faut quand même pressure Clef. L'objectif c'est que Raikou il sweep. Donc il faut le pressure. Il faut... voilà. Dire si on knock le Clef en face et qu'on commence à spammer des T-Bolt, il va pas être content. Alors certes... c'est pas beaucoup, mais bon. C'est toujours ça, hein. Je sais pas si on a besoin d'être max speed par contre. Je sais pas si taille contre les autres Rotom max speed c'est vraiment utile. J'essaie de m'imaginer le speed tier. Je crois qu'il y a un truc qui est à 295 mais je sais plus ce que c'est. Parce que j'ai dit on peut peut-être l'abaisser à 280. Parce que bon, on touche pas les autres Rotom. C'est bien ça le problème. Ah, c'est Suicune. Est-ce qu'on souhaite dépasser Suicune? On a peut-être envie de le dépasser. Après, on peut peut-être essayer de le para, hein, Suicune. Suicune est chiant, hein, pas se mentir. Suicune est relativement chiant. C'est pour ça que peut-être... je sais pas si Earthquake Swampert pourrait aider contre ça. Parce que dans ce cas-là, on va devoir commencer à jouer un Mixpert. Mais avec Earthquake. Et SR à la place de Focus Punch.
relou cette histoire. Suicune. Supercune. On va dire qu'il a plus 5, combien il nous met? Ah, il nous met mal hein, quand même. Et nous on fait combien en retour? C'est pas énorme. Hein. C'est déjà ça, mais c'est pas énorme. Est-ce que ça le met en range de Reku? Est-ce que ça le met en range de notre ami Reku? Même pas, hein. Ah, quoique. Hein. Attendez. Wesh. 42, 49.2. 49.2, 49.2. Eh, ça le met en presque en range, ouais, 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 putain. Pas du tout. Ce que j'allais dire, et si on le max, ça fait 46 seulement, putain. Bon, ça veut dire qu'on serait obligé de calm mind avec Reku devant sa gueule. Combien il nous met, sachant que ouais, s'il est modeste, il va nous mettre encore plus tarif. Ok. Ça se vaut. On va juste mettre modeste. Je sais pas si choper une T-Wave avec Oxy serait vraiment utile. En plus, le problème c'est qu'il peut régène puisqu'il n'y a pas la sand. Bon, de toute façon, Suicune est un problème pour toutes les no-weather. C'est clair et net. Et cette team ne fait pas exception. Après, il y a des spikes, mais bon. Encore faut-il les poser. Et sans weather, c'est un peu va te faire foutre. Swampert. Bon, on va prendre le Mixed Pert, mais ouais, on met hyper cher sur OQ, ouais, parce qu'on est Adamant. Mais OQ, je pense pas qu'on joue Adamant. On lui mettrait 30%. Pour derrière tanker Hydro Pump et le remettre. Ouais, non, c'est vraiment pas utile. Ouais, je pense que je peux aller à 286. Voire 287. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Ça me paraît fine. Ouais, c'est bien. On a les outils pour Pressure Scarm. On a un Scissor qui peut potentiellement trap la chasse. Après, il va falloir faire très attention à CMHP Fire. Là par contre, ce la chasse là, par contre, on va vraiment pas l'aimer. Quand j'y pense, on n'a jamais fait de spread de Scissor. On va voir combien. Enfin, comment. Est-ce que Scissor peut tanker par contre? Pardon. J'allais dire voir combien il prend, mais à mon avis, il se fait one shot. Il a plus ça, encore plus. S'il a plus ça, on est mort. Mais au cas où, on arrive à faire un double switch, un bail comme ça. Et on se met dans une bonne position. Enfin. Donc, la chasse.
défensif Calm Mind. On va lui mettre 124 en SPA si je dis pas de conneries. Au pire ça ne coûte rien de vérifier mais normalement c'est 124. 120. My bad. Ah putain, en vrai je sais plus. Je sais plus du tout. Ah bon. Bon bah on va retourner sur les forums des PP. Ah mais non attendez. Ah non mais j'ai encore un doute parce que je suis persuadé d'avoir modifié la spread de billes en fait. Donc je suis désolé, on va prendre un peu de temps, j'espère qu'on n'en prend pas trop. Ouais 30 minutes, ok. Mais c'est vraiment important, juste des petits détails comme ça. Ça peut influencer le calque. Hein. Parce que bon, si le truc aura 6,3% de chance de me tuer, j'ai pas envie de ça quoi. J'ai juste envie de maximiser mes odds. J'ai envie que ça n'arrive jamais. J'aime pas les mecs qui disent ah ouais, je max ça, comme ça me fait juste 2%. Bah oui, mais si tu rajoutes 8 trucs, paf, c'est bon, t'es bien. Qu'est-ce que tu te fais chier? Et du coup, ouais, ça a l'air d'être la bonne spread. 204, 120, 184. Yep, c'est bon. Cool, bon. Ceci étant dit, on va mettre ça tout de suite dans le calque. 204, 120. C'est tout ce qui compte. Avec du coup Fire. Voilà. Ça lui fait 6,3% de chance de nous tuer. Et après les rocks, évidemment, ça lui donne 75%. Bon. Comment ça fonctionne? On va le mettre comme ça. En gros, c'est du 1,1 à 1,2. Et c'est tous les 8 EV ou 12. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et U-turn band, ça met combien? Ah oui, mais là le truc est bold. Ouais, attends. On est sûr de le one shot. Ouais, largement. 6 heures bullet punch de 6 heures peut aussi. Ok. J'ai toujours 62,5. On est à 56,3, ouais ça suffira pas. Hein. On va le maxer en speed up. Ouais non, ça suffira pas. Bon. Ça me fait chier. Ça m'arrange pas des masses cette histoire. Ça ne m'arrange vraiment pas des masses. Car qu'est-ce qu'il veut check le Cébésar?
C'est vrai quand même que la team est quand même sacrément faible la chasse overall. Enfin, c'est quand même Scizor qui prend les Draco. Je pense qu'on devrait plutôt calque par rapport à ça. Ah, ça pique, hein, putain. Aïe aïe. On n'aime pas du tout, hein. Aïe aïe. Ah, on nul ces Bézor, hein. C'est fou. Je me retrouve à un point de non-retour là. Je le trappe en fait le Lati, mais je peux pas hard dessus en fait. Ça me dérange un peu. Sachant que si click surf, je suis dans la merde aussi. Je crois que je peux pas faire plus là. Complexe. Déjà que le Mugirado, ça se tient à... Ça se tient à un flinch. Et si j'ai pas pris des dégâts avant, parce que sinon c'est la merde. Selon que si le frérot il me reveal Life Orb, je peux aller me faire voir. Après bon, j'ai toujours Skarm pour le Whirlwind, mais c'est pas opti, hein, franchement. C'est ça de ne pas vouloir run de Scarfer. Franchement, on va laisser ça comme ça, je pense que c'est ok. Tant pis, hein, pas de spread pour Scizor, je pense que... Je pense qu'il va quand même in sur des trucs un peu physical, donc... Genre bon, si mon seul moyen de revenge kill, c'est de revenge kill un Dragonite qui a +1 et que j'ai perdu mon Skarm, c'est lui, j'aimerais bien qu'il puisse tanker correctement des outrage ou des EQ, tu vois. C'est pas... voilà. C'est pas la folie sinon. En tout cas, on est assez safe contre méta. Même e-ball, hein. Il y en a quand même Scarf plus Rotom. Ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai peut-être envie qu'il puisse tanker ma champ, hein, quand même.
Tiens, il y a un autre Suicune là. Bon. S'il te plaît. Bon. S'il te plaît. Je veux maximiser mes odds. Mais putain! Mais wesh! Ah, eh ben, c'est pas trop tôt. Les agents, c'est si timide qu'une. Ouais. Si c'est modeste, c'est un rôle. Un milkshake, vraiment. Face à Tyranitar Dragon Dance. On va voir si je peux me permettre de lui retirer de l'attaque. Ça drop après les rocs. Ok. Pas très solide le moyen de Revenge Kill. Faut à tout prix que je mette mes rocs en fait. Le ému à chaud est clairement plus compliqué avec celle-là. Hein. 42 minutes. Oups. Non, en vrai, ça me dérange pas que la vidéo dure longtemps. Je suis vraiment là pour me casser la tête, pour essayer de perfectionner le truc. Pas faire une vidéo en bas à la BKC où le mec te sort d'ici ce qu'il avait dans son builder, qu'il les complète, il fout les spreads qu'il connaît et puis il se dit c'est bon, les teams sont fortes. Alors que défensivement il y a des trucs, c'est limite. Il reste le GOAT bien sûr. Il y a de très bonnes idées dans ce qu'il avait montré. J'ai tant dit. Je sais pas si on veut vraiment de la speed sur Oxy. Et ensuite un problème de Empoleon lead. Ah, j'ai peur malheureusement qu'on... Je pense qu'on va pouvoir jouer un Mixpert. Enfin ouais, un Mixpert ici. D'ailleurs j'ai mis Mixpert alors que c'est Speppert. J'ai vraiment envie de regarder le Nock Oxy. Je pense que c'est une bonne synergie avec le sub Rotom.
Bon, revenons à nos moutons, nous. Tac. Voilà. Je me demandais juste comment j'allais le jouer. Je peux pas le mettre moins def, je peux pas le mettre moins speed def, je peux le mettre moins speed, ça m'arrange pas quoi. Alors faut que je sois vraiment obligé de mettre un... Je sais pas, je mettrais genre focus punch, mais je me prends 550 000 layers en fait. Bon, mon objectif avec ce Spepperd, c'est que... soit je chope une interaction où le Skarm vient sur moi, ou alors je suis en pur 1v1 contre le Skarm. Enfin, quand je dis pur 1v1, c'est... voilà, c'est-à-dire on a tous les deux fait un double switch. J'ai Swampert contre Skarm. Lui il se croit safe, et moi je lui drop up sa grand-mère. Et il prend 70%, et du coup il a pris qu'un spike. Ce qui est déjà énorme, mais voilà. Il faut pas oublier non plus que j'ai Taunt Skarmory. Il est important, il est très important d'avoir aucun Pokémon qui laisse Skarmory mettre un spike gratuitement. Là on en a quand même deux quoi, donc il faut vraiment le pressure au maximum. Après oui, il y a toujours les émus roses qui sont complexes. Je pense à T-Spikes là notamment. Un peu chiant. T'as Wincond est affecté. J'hésite à jouer l'homme d'ailleurs sur Reku. Je sais pas, c'est très utile. L'homme pour éviter une T-Wave de la chasse par exemple. Les T-Spikes aussi potentiellement du coup. Mais je sais pas, avoir des leftos et ne pas se faire cheap par la cendre, je trouve que c'est... Non seulement c'est satisfaisant, mais c'est tellement utile. Genre juste ne pas mourir à ne pas mourir à cause de la cendre, c'est vraiment appréciable. Je vais juste faire ça rapidement. Voilà, hop. On vire la speed, ça sert à rien. Même carrément, on pourrait carrément mettre un slaughter, non? Là, il n'y a rien à modif. Après, ouais, bon, il y a quand même le Mixpert qui est chiant, mais... Voilà, le truc Varouste, derrière, on fait Focus Punch, quoi. Mais ouais, ça reste quand même assez bancal. Hein. Bon, c'est pas les teams les plus fortes au monde, mais elles ont un peu de mérite. Si bien pilotées, elles ont du mérite. Maintenant, je sais pas ce qu'on va faire. Oh, je sais pas si j'introduis maintenant l'idée que j'ai ou alors... ouais, non, je pense pas. Tac. C'était quoi ça déjà? Ah oui, c'est moi qui voulais remake la team de Monitor, mais... Enfin, je crois. Je crois que c'était ça mon idée à la base, mais... Non. Pas une bonne idée. Ouais, j'avais mis T-Punch Meta. T-Punch Meta avec Focus Punch sans peur. Mais bon. Je pense que la team originale est mieux comme elle est. Je crois que j'ai trouvé ce qu'on va faire. C'est d'ailleurs... on va redescendre vers le bas. Il serait plus intelligent en fait de la mettre près de
des Quinton. Queen Mamoton. Hop, on va descendre ça. Mettre là. J'avais pour but de modifier un peu la version 1.5 de la team. Déjà, il y a un truc qu'on va faire tout de suite, c'est ça. Ça, je sais pas pourquoi Paisius run ça. Faudrait un jour que je lui demande. Ah, il y a encore les vieux EV sur ma maman. Faut dire que c'est la 1.5, c'est pas la 1.5.1. Forcément. Il y a parfois des trucs encore un peu douteux. Tac. Tac. Voilà. Ce Mamo étant trop fort. Étant giga broken. Je déclare ouvert. La chasse au Hitran. Qui a été déjà clos vu qu'on a foutu HP grand. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir compter sur Mamo pour défoncer notre ami Dragonite. S'il y a une Yacheberry, on est un peu dans la sauce. Il faudrait check du coup. Combien prend? Et ça suffit à plus 1, sachant que là c'est Lifehawk. Ouais, bon. Ouais, c'est incheckable. « 9%. Eh, pas dégueu. On était à 24. Ok. Des merdes. 44-48. Enfin bon. Je suis un peu idiot parce qu'il y a Magneto en derrière, donc bon, ça sert à rien. Et ça me coûterait trop. Il faut vraiment du firepower sur maman. Le set sub est cool, mais... Enfin, sub avec des HP. C'est un set qui est vraiment cool, mais... Merde. Eh, j'ai tout fait tomber. Attendez, hop, voilà. Le problème de ce set, c'est qu'on perd trop de firepower. Là, vous avez vu l'ancienne spread, le truc était 132+. Là, on est à 224+. Il y a une perte de firepower qui est considérable. Parce que là, je l'ai EV pour dépasser Modestran. Parce que si le pot est intelligent et qu'il calque et qu'il arrive à comprendre que c'est Adamant, il y a peut-être des chances qu'il envoie son Hitran. Et du coup, j'aimerais bien, j'aime bien dépasser Modestran. C'est toujours utile.
Après, il y a quand même aussi le problème de... Enfin, il y a un certain dilemme dans cette team. Sur... Est-ce que je run EQ pour chip méta et potentiellement catch Tran, ou alors est-ce que je run T-Punch pour mieux toucher les Bulky Water? Je pense que T-Punch est mieux pour être honnête. Et si T-Punch est mieux, il faut qu'on modifie la spread. Explo. Voilà. Si T-Punch est mieux, on modifie la spread. Déjà, on a l'air con parce qu'il nous manque... il nous manque un EV pour être sûr de one-shot des détards qui a pris les rocs. Bon, certes, il y a Magnéton, mais bon. Le ton, voilà. Il faut le ménager quand même. C'est pas fait pour réimaginer l'entièreté de la planète. Useless. Pourquoi 40 en défense alors? Si on tank déjà tous les DDR. Tiens, les dards, j'ai même fait les cales sur la diamant, on est d'accord. J'ai vu qu'on tenait, hein. Oui, on tient. Dragonite a la même attaque, me semble-t-il. Yep. Ouais, non, on va pas commencer à rentrer là-dedans. Bon, déjà, on peut virer la speed. Je pense que la speed est inutile. On va la baisser à 20. C'est la fin de la musique, ça veut dire que ça fait déjà 1 heure. Ah. Eh ben. Je sais pas pourquoi il a relancé, c'est bizarre. Whatever. Mais. Eh ben, j'ai vraiment une conne merde. Hein. Oh oui, oh la barre qui a descendu à 1 cran, alors qu'elle était à 3 il y a même pas 5 secondes. Attendez, je vais bouger. On va changer de position, parce que ça me fait lag.
Je sais plus à quoi les 80 servaient. Puis on va faire un tour dans le builder. Comme ça il n'y aura que les rats qui pourront voler cette team. ...136... 84... Yep. Idée de build. Chaque fois je me perds avec tous ces onglets. Je suis pas concentré. Voilà. Je pense que c'est mieux. Il prend combien? Ça prend 6,25 hein, sur les rocks. Hein. Ça prend seulement 6,25. Donc on peut se permettre de retirer. Ouais. C'est bien comme ça. Est-ce que c'est vraiment de le mettre en speed? Est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Hein. Vraiment sur un petit punch rouge, je sais pas si c'est utile de mettre de la speed. Vraiment, tu tailles avec Skarm et tu tailles avec Meta. Avec les autres Meta. Au moins tu forces Roost à Skarm, c'est tout quoi. Si les shotshell de toute façon on arrivera forcément à un moment à le knock-off. S'il envoie pas Skarm, ça veut dire qu'il a genre Bold Rotom. Mais encore une fois, Bold Rotom, on prend... J'allais dire, on peut... Ouais, en vrai, il y a vraiment quand même le corps... Shed Skarm plus Bold Rotom qui est vraiment chiant, mais encore une fois... Mamol knock-off. Il prend très certainement la sand. Il a bonne chance, quoi. Petit punch, ça permet de légèrement mieux toucher Bronzong aussi, qui est sacrément chiant pour la team quand même. Bon, Bronzong, on lui boom dessus. Faut juste faut juste se méfier de Protect. Du coup, on avait soit Mach Punch, soit Stun Spore en option. Est-ce qu'il y a une autre option pour être utile pour nous? Parce que malheureusement, façade n'est pas jouable. Enfin, malheureusement. Logique. Oh, c'était en polyronide. Ok. Combien ça met? Mach Punch. Faut savoir si on peut faire 2 Mach Punch. Hein? Attendez, mais j'hallucine là. Non, non, je dois halluciner, c'est pas possible. Je suis fatigué et je... Et pourquoi, genre? Mais quoi? Mais une erreur dans le calque, c'est pas possible.
MacPunch fait plus mal. Pourquoi ça m'indique que j'ai... Non mais j'ai rien compris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Enfin... Attendez. Non? Bien... Oui, c'est bien un polyolite classique. Il a pas de nature bizarre ou quoi que ce soit. Mais... Comment ça, mon ref? Ça fait plus de dégâts? Et tu me dis que c'est un moins de chance de 2 HKO? Qu'est-ce qu'il me raconte? Oh aïe aïe aïe, la prise de tête. Oh, elle est intense. Si l'Empoléon commence à avoir du bulk. Genre 44. Ah, et là on a beaucoup plus de chance. Putain, mais... Oh, ce jeu... Ce jeu me casse la tête. Hein. Vraiment. Voilà, merci. Putain, un peu de logique. Ouais, en gros, on clique MacPunch 2 fois face à Empo. Car dans le pire des cas, une Wise Beam. Je parle d'un cas où on a déjà sport un truc. Là, je suis vraiment... je suis dans l'early, en fait, où, voilà... Je lui slip un truc, il a pas pu poser ses rocks, il a renvoyé en pot, et moi j'ai renvoyé Loom. Voilà, parce qu'évidemment, le play, c'est de cliquer sport sur en pot, hein. J'ai rien. Parce que, oui, lui, il a pas envie de se prendre à Hydropump, hein. Lui, le problème, c'est qu'il y a la sache. Lui, c'est pareil. En tout cas, je pense que la team est mieux comme ça. La team est mieux comme ça, je pense. D'ailleurs, la team de Crystal. C'est Scarflatias, hein. Scarflatias c'est avec T-Wave, mais ouais, ils ont... Elle a quand même décidé de run T-Punch. Okay. Ouais, puis on va... De toute façon, je pense que... On peut pas faire mieux que cette team, je pense, en toute honnêteté. Si on veut vraiment exploiter Mamoswine au maximum de son potentiel, je pense que ouais, le pair avec... voilà. Là, on a, ouais, un Magnetrize truc. Là, on est vraiment au maximum de son potentiel. Ça veut dire qu'on peut trap Bronzong. On peut trap tout en fait, on peut trap n'importe quel style type. Sauf s'il est évidemment plus rapide, mais... Donc que ce soit genre Metagross Max Speed, voilà. Et puis bon, Metagross ne sera pas du coup un problème pour Mamo. Tout ce qui est Bronzong, etc., ça dégage quoi. Et en plus on a HP Grass derrière pour potentiellement lure un Quagsire, lure un... Ah merde, comment un Swampert. Tritosaur peut être lure même si c'est pas un problème. Après faut quand même se méfier de counter gastro. Hein. Surtout si on affronte Excal. Je dis ça, je dis rien. Finale. Point d'interrogation. Et maintenant, ouais. Il y a plusieurs interrogations, je dirais. Je pense que voilà, le 4. Les 4 premiers modes sont bien. Mais il y a les 2 fillers restants. Le tar est très bien. Le tar est vraiment à sa place pour le coup. Il y a ce putain de Latias.
ce Latias qui est donc du coup joué modeste. Qui dépasse beaucoup de trucs. Il manque peut-être un peu de bulk. Encore une fois, j'ai peut-être légèrement envie d'abaisser quelques EV en speed. Je l'en enlève, je lui mets en HP, mais je sais pas si c'est très utile. Le speed tier de Latias c'est intéressant en fait. Après, j'ai envie de dire, qui joue encore Gliscor Max Speed quoi. Et mon Gliscor Max Speed, est-ce que c'est vraiment un problème quand t'as Mamoswine? La réponse est évidemment non. Parce que soit je mets Healing Wish, soit je mets Sleep Talk. Soit je décide de me rendre très weak à Loom, soit je décide de... soit je décide de me rendre très weak à Loom, mais je renforce les autres match-up en ajoutant Healing Wish. Et donc ouais, Healing Wish qui profite à toute la team, sauf à Magneton. Soit je laisse Sleep Talk et ouais, le match-up Loom est fine. Il y a aussi la question du est-ce que je laisse surf. Surf c'était pour toucher 30, mais maintenant il y a un grand magnéton. Est-ce que c'est vraiment si utile? Toucher tard c'est intéressant. Bon, voilà quoi. Ça s'arrête là. Hein. Tu mets des dégâts neutres sur les styles, c'est quand même intéressant. Hein. Mettre des dégâts neutres à Skarm, à Metagross. C'est pas dénoué de sens. Ah merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Zut. Aïe aïe aïe. Specs. Trick. Surf. Trick. Et du coup, Sleep Talk. Voilà. Modeste s'il vous plaît monsieur. Merci. Pas bouger. Reprenons. Je pense que ça dépend de qui vous voulez les fiches. Parce que si on voit que le mec n'a quasiment pas de loom, on aura plus tendance à jouer grand Healing Wish Latias. Et bien dans ce cas là, qui prend le slip? Faire un early choice comme ça, c'est complexe. Car bon, putain, c'est vraiment horrible quoi. Surtout quand t'as pas d'infos quoi. Ce qui est sûr, je pense que tu balances jamais Magnéton. Metagross en vrai. Ouais. J'aime pas balancer un bulky style à la poubelle comme ça. Hein. Si on a posé nos rocks, c'est fine. Ou alors je pense que tu juges sur le moment. Si tu vois que t'as un de tes Pokémon qui est à 30%, évidemment tu vas le balancer. Tu vas essayer de le balancer sur le sport.
Et si ça marche pas, bah tu manges tes grands morts et puis bah t'essaies de mettre la pression. Alors je sais pas, tu renvoies Mamoswine sur le loom. Ou alors tu renvoies la Tia s'il est full. Et tu le force out. Tu fais un double sur Mamo en anticipant potentiellement un tar ou un style. Tu cliques sub ou tu cliques Q. Puis voilà. T'essaies de renverser la game en jouant aggro. De toute façon, il faut jouer aggro avec ce genre de team de toute façon. C'est nécessaire. Il faut faire des doubles. En plus c'est bien quoi, c'est vraiment une mag offense qui n'est pas de la hache au food. C'est pas des trucs basés sur Scarflygon là. Oh. Avec que des mons qui sont ouverts en deux par n'importe quel setup à plus 1. L'insomnie est en train de me rattraper, je fatigue. Je me perds un peu dans mes pensées aussi. Je me demande si une nature timide est jouable, mais j'aime tellement Modeste. Il y aura peut-être une version pour le ladder en vrai. Où il y aura juste timide Latias en fait, c'est tout. Après ouais, ça me fait chier quand même de jouer surf. Après, vas-y, je peux pas dire que le mec va rester avec son loup pour cliquer sub quoi. Je vous jure, ça m'est tellement arrivé ça où le putain de dégénéré en face stay sur mon Latias qui clip Sleep Talk et puis il y a Surf qui surf qui pop alors que j'avais Dracometer, Dragon Pulse et le mec en face click sub quoi. J'ai tellement envie de gerber quoi. C'est des putains d'ignorants certes mais la chatte qu'ils ont genre c'est illégal. Certes c'est une chance sur 3 mais niquez-vous quoi. J'ai 2 chances sur 3 d'avoir de la chance. Fuck. Le ladder tue des gens, hein. Pire que LOL. Je parle, mais non. Je pense que c'est bien comme ça. Hein. Je pense que c'est bien comme ça. Encore une fois, Sleep Talk Willing Wish. En baladeur, faudra absolument jouer timide Latias. Par contre, dès qu'on commence à monter, on peut commencer à le jouer modeste. Et vraiment, qu'on est genre vers 1600, je pense qu'il faut le jouer modeste, absolument. Il faut vraiment pressure les stalls. Je refuse de perdre contre stall. Je refuse. Donc forcément, je vais le pressure. Je fais pressure cet archétype de mort que j'utilise, que je trouve extrêmement fort. Je suis peut-être un peu matrixé par le Big Five, hein, mais franchement, quand tu peux voir le nombre de variations que tu peux faire, c'est démentiel. Plus, Big Five ça fait vraiment manger hein, par ça. On trappe le Scarm, on para le Rashi. Derrière Mamo, youhou.
jamais check d'ailleurs les calques de Quagsire. Wall. Contre. Notre ami Mamo. Physical attacker. Adamant. Il prend pas bien quand même. Hein. Il prend pas bien quand même. Hein. Bon là en plus il est full. Les mecs ont un peu tendance à le jouer comme ça, ouais voilà. Genre que moi, je suis à 224 je crois. Ok. Ça fait mal hein, quand même. Hein. Ça fait mal. Sachant qu'on le knock. Si on le knock du coup... Hop. Garantie de 3 HKO. Si on chope pas crit, on est content. Sachant qu'on a des leftos, on régène sous sand, c'est bien. Ouais, je pense qu'on gagne le duel contre le truc. Sauf s'il a un bail genre, ouais, surf. Surf, waterfall, ouais, ce genre de bail, ça peut être un peu chiant. Même si après ça se fait rare, mais voilà. Et puis il y a counter aussi, il faut quand même un peu se méfier de counter. Après j'ai envie de dire, quitte à sacrifier Mamo pour permettre à Tar de sweep en late game parce qu'il n'y a plus, de Quagsire en face, moi je veux bien. Je ne dis pas non. Sachant que j'ai genre 48 pp de trucs là. Ouais. Après ouais, de toute façon, un ball rotom c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Mais ouais, déjà l'endormir avec Loom c'est bien. L'endormir avec Loom c'est franchement bien. Et derrière ouais, il faudra juste que des Tar sweep quoi. Magnéton sera évidemment là pour... J'allais dire T-Wave, mais il peut aussi T-Bolt. Hein. Et le mettre en range. Hein. Parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est Shukaberry. Surtout si le mec veut fiche un match-up offense. Shukaberry 4 attaques Rashi. On le T-Bolt, hein. On le T-Bolt 2 fois. Hein. Et derrière, et Tyranitar, il arrive. Hop. Il a cliqué sa DD, et puis bah derrière, il sait qu'il tue avec Crunch. Il aura même pas à se faire chier à cliquer au cul. Après, bon, il peut, hein. Mais bon, s'il aura chié encore à... Allez... S'il est encore genre à... Ouais, allez, on va dire 55%. Chiant. Hein. Trop relou, trop relou, trop relou. D'ailleurs, on va faire un petit rappel niveau calque. Pour moi, Rashi, c'est d'attaque. Ouais, là c'est un moins SPDF. Bon, on met 43-51, donc on met quand même de très bons dégâts. On a une chance de 2H. Qu'est-ce qui est légèrement modifié? Ouais, c'est genre. Tac. Non, 300. Hop, voilà, 300. Vous mettez le reste en HP, mais. Vas-y, j'aime pas.
Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Ouais, je pourrais même le faire. Hein. Parce que je dis j'aime pas, mais... Encore une fois, hein. C'est toujours ça de gagner contre Infernape. C'est toujours ça de gagner contre Purt aussi. Contre l'homme aussi, hein, évidemment. Parce que ouais, du coup on taille plus avec les modestes max speed. Parce que c'est vraiment utile buff, puisque de toute façon ils vont servir de setup à Tyranitar. Enfin de setup folder à Tyranitar. Mixon, ouais, bon, il y a toujours Mamo qui peut venir et puis cliquer sub, parce qu'il n'est pas censé rester. Ouais, bon, tout repose dans mes mains, de toute façon, l'exécution. Si je troll pas mes games, hein, normalement, j'ai aucune raison de perdre. Putain, ça fait très philosophique, ça. Si je troll pas mes games, j'ai aucune raison de perdre. Le don 2022. Faut vraiment que j'aille dormir, là. Allez hop. Moi j'ai vendu, hein. Je pense que je vais stop ici. Et je vais juste vous laisser avec un petit spoil. Non, oh là, c'était pas un bon spoil. Je réfléchis juste à est-ce que c'est ça ce que je veux, ou est-ce qu'on jouerait un autre item. Moi je pense que c'est ça ce qu'on veut. Voilà, je vous en dis pas plus. Je pense que si certains ils sont pas cons, je pense qu'ils ont déjà compris. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 6 d'Insomnie.